Je m'appelle Sophie Muffan, je suis executive coach spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Philippe Croison, tu es conférencier, auteur, aventurier, acteur, sportif de l'extrême, fervent optimiste. Bienvenue dans Talent Talk. À l'âge de 26 ans, j'ai eu un accident avec une ligne électrique et ça m'a valu l'amputation de mes 4 membres pour me sauver la vie. Il a fallu un long parcours, 10 ans, pour réfléchir à ce que j'allais faire, franchir les fameuses 5 phases, la colère, la négation, la négociation, la dépression et le retour à la vie, l'acceptation. Et j'avais un vieux rêve que j'avais vu sur mon lit d'hôpital, pardon. Quand je me suis réveillé, j'ai vu une jeune fille traverser la Manche à la nage et je me suis dit pourquoi pas moi un jour. Et j'ai réalisé cette aventure où 99% des gens me disaient mais Philippe, c'est pas possible, arrête de rêver, tu peux pas faire ça. Et j'ai montré à ces 99% de pessimistes avec une équipe extraordinaire que tout était possible, que tout était réalisable. Donc aujourd'hui, très souvent, on me pose la question si tu retournes tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Ma réponse est non. Non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est le plus important, non? Au départ, je l'ai dit, hein, j'étais pendant 10 ans chez moi à avoir peur. Je me suis renfermé sur moi-même et j'ai regardé la télévision pratiquement pendant 10 ans, installé confortablement dans un canapé. Excuse-moi pour ce que je vais dire maintenant, mais pendant ces 10 ans, c'était ma phase gros con. C'était ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai eu l'accident de m'écouter, ouais. Il n'y avait que ma douleur qui comptait. Je n'avais pas encore intégré la douleur des autres, ceux qui m'aimaient au plus profond. Et à partir du moment où je l'ai intégré, il y a eu cette rupture où j'ai travaillé pendant 1 an avec des psys, cette fois-ci pour me reconstruire. J'ai redémarré une nouvelle existence. C'est-à-dire, j'ai compris et surtout j'ai décidé de transformer cette faiblesse en une force, de l'utiliser. C'est-à-dire ne plus être dépendant. C'est-à-dire pendant 10 ans, je me suis réveillé le matin en me disant Philippe, tu es une personne handicapée. Et un matin, je me suis réveillé, non, je suis Philippe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu un accident, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui rentrent dans la difficulté, qui trouvent leur outil de résilience, c'est de fonctionner par objectif. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais un objectif pour continuer à vivre. Et donc, depuis mon accident, je fonctionne par objectif pour avoir un but dans ma vie. Et ça, je pense que les gens qui n'ont pas de but dans leur vie, on le ressent tout de suite, ils sont dans cette fameuse phase de dépression et ils ont beaucoup de mal à en sortir. Il y a eu plusieurs outils de résilience, bien sûr, dans ma vie. Hein. Il y a eu d'abord l'humour, qui est un outil de résilience extraordinaire, ma famille, mes amis, qui m'ont aidé à me reconstruire, et le sport. Le sport a été l'outil de résilience ultime pour moi, pour me retourner et de dire waouh, je suis capable de faire ça, moi, avec mon nouveau schéma corporel. Je suis capable de réaliser des grandes choses. Donc, ça veut dire que c'est possible. Et j'ai appris avec une équipe et par moi-même que j'étais capable de réaliser des grandes choses malgré que je n'ai plus de bras et plus de jambes. Je savais pertinemment que si je réalisais ce rêve, j'allais changer ma vie. Quand j'étais dans la difficulté, que je craquais, ou Susanna, ma compagne, qui a beaucoup donné aussi dans cette aventure, si elle craquait, on se regardait et je la regardais, je dis chérie, si on y arrive, on va changer notre life. On vivra plus une pseudo-pauvreté. On vivra du fruit de notre travail, quoi. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui est le plus honorant, franchement, dans la vie, c'est de vivre du fruit de son travail. C'est ce qui m'a tenu au jour le jour et la confiance que les gens m'ont accordée. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui m'ont dit non quand je leur ai proposé le projet. Mais il y en a quelques-unes qui ont dit oui. Et à partir du moment qu'il y a une personne qui dit oui, qui m'accorde la confiance, ça y est, mon énergie, elle est multipliée par 1000. Je ne veux plus la décevoir, cette personne. C'est quand je suis au milieu de la Manche, le jour J, je suis au milieu de la Manche, je suis malade, j'ai des coliques, j'ai froid, je suis en train de m'arrêter. Et ce qui m'a redonné l'énergie, c'est la confiance que les gens m'ont accordée. Et je me suis dit, mais non seulement tu ne peux pas te décevoir toi, mais tu ne peux pas décevoir tous ces gens qui t'ont accordé leur confiance. Alors nage, mon gars, va au bout. Et c'est comme ça que je suis reparti. Et je pense qu'on est optimiste. Et on peut le devenir, j'espère qu'on peut être contagieux parce que je vois bien que le pessimisme est très, très contagieux. C'est une maladie pire que le coronavirus. Et nous, les gens optimistes, on espère qu'on peut devenir aussi la même maladie que les gens pessimistes, qu'on arrive à le transmettre et que dire, ok, effectivement, on vit un passage difficile, mais on s'en est toujours sorti. L'espèce humaine s'est toujours sortie de toutes les catastrophes. Là, aujourd'hui, on nous vend du coronavirus comme si c'était la pire catastrophe de l'humanité. Alors, ce n'est pas la pire catastrophe. On a eu pire que ça dans l'humanité. C'est juste qu'on a oublié. Nous, les gens optimistes, on arrive à ouvrir les œillères, à essayer de voir un peu plus loin et essayer de vivre du futur, de voir ce qu'on peut vivre dans le futur, essayer de voir les opportunités qui peuvent nous arriver aujourd'hui
Non plus à cause, tu vois, de mon handicap et non plus à cause du coronavirus, mais grâce au coronavirus, grâce à mon handicap. C'est ça être optimiste. C'est pas de voir la vie en rose. Non, on sait très bien qu'on vit dans la difficulté. C'est d'avoir la capacité de voir au-delà de ce qu'on a là, ce qu'on vit là aujourd'hui. Ça, c'est être optimiste, ouais. Le maître mot de mon existence aujourd'hui, ouais, effectivement, c'est le mot partage. C'est de partager mon expérience. Enfin, d'ailleurs, toutes les aventures que j'ai menées, c'est avec une équipe. On a partagé des aventures humaines, mais extraordinaires, mais vraiment, au départ, parce que tout le monde retient le final. Tout le monde retient la traversée de la Manche, les 5 continents ou le Dakar. Mais les 2 ans de travail avant, ils sont où là-dedans? Il est là le plus beau. C'est les 2 ans de travail, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau qui est extraordinaire. C'est la construction de ce gâteau, la fabrication de ce gâteau qui est extraordinaire. Donc, ouais, le maître mot de ma vie, c'est partage. C'est d'arriver de mener une aventure. Et excuse-moi pour ce que je vais dire un gros mot, mais d'arriver au bout et de se regarder tous ensemble, même à la rigueur de se mettre tous à chialer et de dire putain, on l'a fait, quoi. Ouais. On l'a fait, quoi. On l'a mené l'aventure. Personne ne voulait y croire et nous, on l'a fait. Ça veut dire que. Et on a montré de l'espoir aux gens. L'envie. Ce qui me fait sortir le matin, tous les matins de mon lit, c'est l'envie, ouais. L'envie de réaliser des trucs, l'envie de partager, l'envie de. Voilà, là, je repars sur plusieurs nouvelles aventures. Là, j'ai une aventure d'aller sur le Dakar avec un véhicule hydrogène, donc l'écologie. Et une autre petite aventure qui me tient à cœur, c'est d'être le premier handicapé dans l'espace. Les rêves sont faits pour être réalisés. J'ai pas envie. Tu sais, on m'a posé une question un jour, on m'a dit, c'est quoi votre meilleur souvenir? Et ma réponse, elle était simple. Je dis, mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs à vivre, j'ai encore plein de rêves dans ma tête. Donc pourquoi se fixer des limites? Nos limites, c'est juste nous, c'est personne d'autre. C'est juste nos peurs, nos limites. Les gens, ils ont des rêves, mais tout de suite derrière, ils vont se poser la mauvaise question, ils vont se dire oh, qu'est-ce que je risque? Ça y est, c'est fini. C'est fini, ils n'iront pas. Qu'est-ce que je risque? Moi, j'ai rien à perdre. Je suis mort le 5 mars 94. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du bonus. Si je réussis pas, c'est pas grave, il y aura autre chose. C'est ça le message le plus fort. Donc le matin, quand je me réveille, ouais, c'est l'envie qui me fait me réveiller. Ouais. Et le matin, quand je me réveille, je me mets dans le miroir, je me brosse les dents et je me fais un large sourire. Je dis, allez, bonne journée. J'y vais. Ouais, osez. Osez. Attendez pas que les gens viennent vers vous. Vous allez attendre longtemps. Et je crois que notre société, elle va se durcir encore plus. Donc, c'est à vous d'aller vers eux. C'est à vous de les faire rêver. Vous avez des envies. Je l'ai dit tout à l'heure. Sur 100 coups de téléphone, il y en a un qui m'a dit oui. Quand je mène des aventures, même encore aujourd'hui, il y a plein de personnes qui me disent non, mais il y en a quelques-unes qui me disent oui. Et l'aventure est lancée. Donc, osez. Vraiment, c'est le maître mot. Osez. Osez réaliser vos rêves. Osez aller vers les gens. Osez les bousculer. Et réaliser vos rêves. Et emmener des gens avec vous. Ça, c'est vraiment le message le plus fort. Parce que ça fonctionne. Ah, ouais, ça fonctionne. Merci pour ce partage plein d'optimisme, Philippe. Je vous dis à bientôt pour un prochain Talent Talk.